Et bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire la guidance pour le mois de juin 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc on va voir quel signe on va tirer aujourd'hui. Et je voulais également vous remercier pour tous vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Ça me fait énormément plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Ça permet de faire vivre la chaîne. Et voilà, c'est vrai que j'y tiens quand même un petit peu à cœur. Je sais pas trop si ça se dit cette phrase-là, mais bon, c'est pas grave. Du coup, on va attaquer, on va regarder. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi ou faire un don à la cagnotte Litchi, vous avez tout qui se trouve dans la barre de description. Allez, on va voir quel signe on va faire. Allez hop. L'étoile, donc on va faire le Verseau. Donc c'est parti pour le Verseau. Hop, allez, on va regarder l'énergie dans laquelle vous allez rentrer sur ce mois de juin. Je ne me base pas sur un domaine en particulier, je vais laisser les cartes parler. Ok, vous avez la carte du diable, la décision. Hop. Donc, cette carte vous dit, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, besoin de se purifier, inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. La carte du diable nous parle souvent des attachements, des codépendances, des soumissions, des dominances aussi, euh, des liens un petit peu qui entravent. D'accord. Le diable, dans les arcades majeures, c'est celui, en tout cas, qui est juste après la tempérance. Donc, c'est un peu l'expérimentation de la vie, des expériences de la vie aussi. Donc, c'est des choses où on doit régler, qu'on doit, comment dire, apprivoiser aussi, hein. Ça veut dire qu'on peut être sous la dominance de quelqu'un ou d'une chose, hein. Ça peut être financier, ça peut être des codépendances liées peut-être à l'alcool, à la drogue, à la nourriture. Voilà, en tout cas, ça peut être tout plein de choses comme ça. Allez, on va aller voir de quoi est-ce qu'il faut se libérer du coup. Alors, comment va être votre mois de juin, les Verseaux, en signe solaire ascendant et lunaire? Alors, je sais pas si vous entendez, mais les mioches, ils sont excités. En fait, j'habite en face d'une école, donc forcément, fenêtre fermée, on les entend quand même. Oh, la justice, il y a peut-être des décisions à prendre sur le plan juridique, légal, peut-être même immobilier. Allez, on y va. Le valet de bâton, la 8 de denier, la 6 de denier, le monde, le soleil. Ok, mais j'aimerais bien qu'ils se taisent un peu les gosses là, parce que c'est un peu pénible quand même. On a l'empereur, la 8 de bâton, le roi de coupe, le pape et la 3 d'épée. Bon, on a plusieurs choses qui ressortent dans votre jeu. On voit qu'il y a un nouveau départ, un démarrage professionnel. Pour d'autres, ça peut être entamer des études supérieures. C'est pour approfondir peut-être un savoir ou augmenter en tout cas vos finances, hein, sur le plan du travail. On voit qu'il y a une recherche quand même d'équilibre, d'atteindre un certain sommet, alors qui est probablement possible ici avec le soleil, hein. En tout cas, on va dans cette démarche-là. Alors c'est peut-être qu'il y a un attachement, hein, finalement ici à l'argent. Il y a peut-être cet attachement-là, mais il y en a un autre aussi. Il peut y avoir aussi l'attachement sentimental d'une personne. Alors, je pense que là, vous avez un projet qui est prêt à être mis en route, je dirais. Donc ce projet, il vient vraiment de quelque chose de professionnel, d'amélioration de finances, d'intellect aussi, hein, de passer peut-être, voilà, quand c'est les études supérieures, hein, c'est vraiment quand on est au stade des doctorats, ce genre de choses, hein. Donc il y a vraiment cette recherche d'équilibre financier, d'équilibre aussi matériel, mais intérieur aussi, hein. Donc, bon, le monde, hein, nous indique quand même que voilà, vous avez besoin d'être
à la finalité, enfin, il y a comme si que c'était... c'est marrant parce qu'avec le valet de bâton et le monde, c'est comme si qu'on était sur une dernière ligne droite, en fait, hein, pour atteindre ses objectifs. Et avec le soleil, on réussit. Alors là, il peut y avoir vraiment le fait de vouloir entreprendre quelque chose avec le valet de bâton et l'empereur. Ça peut être créer sa propre entreprise ou se lancer dans une entreprise ou avoir un poste peut-être de manager, un poste de leadership. D'accord? Là, vous avez la 8 de bâton avec la 8 de denier. On a quelque chose d'assez rapide. On parle de communication au niveau du travail, au niveau d'une évolution professionnelle. Ça peut être quelque chose de très rapide, de très précipité également. Là, avec le roi de coupe, on a donc quelque chose qui est équilibré sur le plan émotionnel, hein. Donc c'est plutôt bien avec le pape, on nous parle d'autorité morale, c'est assez juste, c'est bien étudié. Et puis on a également un côté aussi sentimental qui ressort, puisque il y en a pour certains, dans un mariage, il y a peut-être eu des problématiques, on a beaucoup travaillé sur la relation, et puis en tout cas, on arrive ici à apaiser une blessure et une douleur avec la 3 d'épée. Mais si c'est d'ordre professionnel, c'est vrai que là, ça va risque de nécessiter peut-être de prendre la place de quelqu'un d'autre, d'accord? Alors ça peut être, c'est un mal pour un bien, comme on vous l'indique ici avec le 3 d'épée et le soleil. C'est vraiment le mal avec le 3 d'épée, le soleil c'est le bien. Donc on est vraiment sur un mal pour un bien, mais c'est juste en tout cas. Voilà, avec le pape, il y a quelque chose qui est juste. On peut nous parler aussi qu'effectivement, voilà, il y a peut-être eu des coups de Trafalgar un petit peu dans un couple. En tout cas, on se réconcilie, on améliore la situation. C'est drôle parce que là, sur tout quasiment les signes que j'ai fait, il y a très peu de sentimental qui ressort. C'est beaucoup du matériel, beaucoup de financier. Pour certains, il peut être question aussi de partir en vacances ou d'aller à l'étranger. Ok, 4 de denier, on est sur un empereur de denier. Ok, on est un peu sous réserve. On dit peut-être pas tout. Et puis il y a le fait aussi de faire des économies. 4 d'épée, la lune, la 5 de denier, l'as de bâton. Oula, on n'a pas des cartes folichonnes, hein. Dans d'autres decks, on a la 8 de denier, on a le battleur, on a un nouveau travail, une nouvelle situation professionnelle, un nouvel apprentissage aussi. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui nécessite une dépense financière, peut-être liée à une formation, quelque chose comme ça. Euh, ou un besoin d'avoir... Oula, pardon, excusez-moi, c'est mon téléphone qui est dans mon bureau. Et du coup, bah forcément, quand il vibre, ça fout un bordel pas possible. Donc du coup, je vous disais que voilà, ça nécessite une dépense financière quand même, hein. On est un petit peu inquiet par rapport à la situation. Alors c'est vrai qu'il y a un acharnement quand même, hein, ça demande une accélération de travail, d'acharnement qui fatigue énormément physiquement et mentalement. C'est pour acquérir, je pense, plus d'argent. J'ai des personnes ici qui sont en train de se surmener sur le plan professionnel pour justement atteindre un certain objectif financier parce qu'il y a une dépense à faire. Ici, c'est pour entreprendre, hein. Je pense qu'il y en a certains, vous allez probablement vous mettre à votre compte, mais ça nécessite voilà, d'avoir un peu de finances avant. Et du coup, bah, vous allez peut-être jongler sur les deux plans et ça risque un petit peu de vous fatiguer. Il peut y avoir plusieurs travails pour certains aussi, hein. Ça peut être très fatigant. En tout cas, c'est pour acquérir plus de finances. Il y a de la mélancolie aussi également sur le plan émotionnel et affectif, je dirais, suite peut-être à une rupture ou un rejet. Mais comment dire, on se relance en fait, hein. On relance un peu la machine. Bon, après c'est vrai que quand même le 3 d'épée avec le soleil et l'as de bâton, bon, on peut parler d'une réconciliation. Effectivement, hein, ça peut être une réconciliation, mais toujours sous réserve, hein, avec la 5 de denier, parce que bon, ben, il y a toujours un risque un petit peu de rejet ou de rupture, hein.
Alors, on a le bouclier, ok, ça va bien avec la 4 de denier, en tout cas le fait de se protéger, de ne pas trop sortir de sa zone de confort, d'être vigilant à l'extérieur aussi, hein, parce que c'est pour préserver une joie ici. Hein. Ok, on nous parle d'une joie familiale. Ça peut être une annonce, une nouvelle, qui peut provenir de la famille. Ok, on a la fatalité. Et le verdict. Bon, vous attendez peut-être ici une décision qui concerne le domaine un peu familial. Cette décision, elle va tomber un peu comme une fatalité. La fatalité, ce n'est pas forcément négatif, c'est quand la décision est prise et qu'on ne revient pas dessus. Et avec le verdict, ben, on ne revient pas sur la décision qui a été prise. Donc cette décision, elle tombe. Hein. Donc du coup, ça permet ici vraiment d'acter quelque chose, hein, soit une fin, soit un mariage. En tout cas, c'est vrai que c'est un peu particulier parce que vous, ça vous procure de la joie. Donc si vous avez le désir de vous séparer, bon, bah, effectivement, ça se fera. Si vous avez le désir de construire une famille, ça se fera aussi. Donc du coup, c'est vrai que ça peut être un peu ambigu dans la situation. Bon, avec le bouclier, on protège vachement en tout cas ce qu'on a. On est beaucoup dans la protection. Alors d'ailleurs, c'est peut-être même que il y a peut-être même quelque chose de fataliste, d'accord, qui nécessite, entre guillemets, de masquer une joie, d'accord. Ici, le bouclier, la joie, c'est-à-dire que ce n'est pas conventionnel, ce n'est pas, voilà, ce n'est pas bien vu. Je vous dis une bêtise, mais euh, je sais pas comment tourner ça, mais vous attendez peut-être le décès de quelqu'un, enfin, et cette personne décède, bon, on va pas sauter de joie, ça ne se fait pas. Donc, du coup, on conserve ici une joie face à la famille, en fait. Hein. Mais c'est dû à un verdict, à l'attente d'une décision. Ok, on a l'épreuve. Et on a l'arme en dos de deck, donc il y a peut-être quelque chose d'un peu éprouvant suite quand même à une blessure, à le fait d'avoir été peut-être trahi. Euh, que ça a emmené sur un chemin un petit peu... un chemin qui a plein de dodanes, quoi, on va dire. Hein. Donc du coup, c'était un peu compliqué pour en arriver au bout. Bon, cette épreuve, en tout cas, j'ai plutôt l'impression qu'elle se termine, en tout cas sur le mois de juin, avec la fatalité. Allez, on va voir sentimental, ce qu'il y a qui ressort. On a gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et on a libérez-vous en dos de deck. Ok. Bon, ben là, de toute façon, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire, on vous demande de garder l'esprit ouvert. Ne pas être fermé dans cette relation, de toujours garder des portes ouvertes de toute façon. Puisque la personne que vous désirez, elle peut vraiment différer du type de personne que vous avez l'habitude de rencontrer. Donc voilà pour vous les Verseaux. Je vais m'arrêter là. J'espère en tout cas que ce tirage aura résonné avec vous. Si vous avez besoin d'une consultation, vous avez le lien qui se trouve. Le lien. Mon adresse email qui se trouve en dessous de la vidéo. Voilà, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté et je vous dis à très vite. Bye bye.